Bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler d'un outil efficace pour améliorer nos relations et notre bien-être. La méthode DESC. Cette méthode n'est pas seulement un outil pratique pour gérer les conflits, mais elle est aussi essentielle pour éviter les schémas relationnels toxiques. De plus, elle est un véritable atout pour renforcer notre capacité à nous affirmer et à exprimer nos besoins et nos sentiments de manière claire et respectueuse. Dans cette vidéo, nous explorerons en détail ce qu'est la méthode DESC et comment l'utiliser efficacement dans notre vie quotidienne. Restez avec nous pour découvrir comment cette méthode peut transformer vos interactions et améliorer vos relations. Tout d'abord, d'où vient la méthode DESC et qu'est-ce que cela signifie? La méthode DESC a été développée pour la première fois dans le domaine de la communication et de la résolution de conflits. DESC est un acronyme qui nous guide à travers 4 étapes clés pour aborder les situations difficiles de manière constructive. D. Pour décrire. La première étape consiste à décrire de manière objective la situation ou le comportement observé. Il est important d'être précis et concret dans les observations, en évitant les jugements ou les interprétations. E. Pour exprimer. Après avoir décrit la situation, il est temps d'exprimer ses sentiments à ce sujet. Cela implique de partager ses émotions de manière ouverte et honnête, en utilisant des formulations comme « je me sens ». S. Pour spécifier. La troisième étape consiste à spécifier le changement souhaité. Cela signifie être clair sur ce qu'on attend de la situation ou de la personne concernée. C. Pour conclure. Enfin, il est important d'expliquer pourquoi ce changement est important. Cela peut aider à comprendre l'impact du comportement sur soi-même et à être plus enclin à faire des efforts pour changer. En utilisant la méthode DESC de cette manière, on crée un dialogue ouvert et constructif qui favorise la compréhension mutuelle et permet de trouver des solutions aux problèmes de manière collaborative. Elle aide également à développer la capacité à s'affirmer de manière respectueuse, en prenant en compte à la fois ses propres besoins et ceux des autres. Voici quelques exemples types d'utilisation de la méthode DESC. Situation 1. Les tâches ménagères ne sont pas équitablement réparties dans le foyer. Dialogue DESC. D. Je décris le problème. J'ai remarqué que je fais la majorité des tâches ménagères ces dernières semaines. E. J'exprime mon ressenti. Cela me donne l'impression d'être surchargé et je ne trouve pas ça équitable. S. Je spécifie ce que j'attends de la situation. J'aimerais que nous réévaluions et répartissions les tâches de manière plus équilibrée. C. Je fais part des conséquences. Si nous ne trouvons pas un équilibre, je crains que cela ne crée des tensions dans notre relation. Ici, en utilisant la méthode DESC, la personne exprime son ressenti et son souhait de rééquilibrer les tâches. Elle explique pourquoi cette répartition est importante pour elle et les conséquences si rien ne change, ce qui peut encourager l'autre personne à contribuer davantage aux tâches ménagères. Situation 2. Un collègue écoute de la musique à un volume élevé au travail, ce qui perturbe la concentration des autres. Dialogue DESC. D. J'ai constaté que tu écoutes de la musique à un volume élevé pendant nos heures de travail. E. Je sens que c'est difficile pour moi de me concentrer sur mes tâches. S. Je souhaiterais que nous trouvions un compromis sur le volume de la musique pendant les heures de travail. C. Si nous ne trouvons pas de solution, alors je crains que cela affecte la qualité de mon travail et ma productivité. Je te propose d'utiliser un casque afin d'écouter pleinement ta musique sans déranger les autres. En appliquant la méthode DESC, la personne décrit le comportement perturbateur, exprime son ressenti et propose une solution. Elle explique pourquoi il est important de trouver un compromis et les conséquences si le problème persiste, ce qui peut inciter le collègue à ajuster le volume de sa musique. De plus, elle lui propose une solution arrangeante pour tout le monde. Situation 3. Les dépenses dans le couple sont déséquilibrées, ce qui crée des tensions et des conflits. Dialogue DESC. D. J'ai remarqué que la répartition des dépenses dans notre couple n'est pas équitable. E. Je trouve cela injuste et cela crée des tensions. S. J'aimerais que nous établissions un budget commun et définissions clairement qui paye quoi. C. Si nous ne trouvons pas un équilibre financier, alors cela pourrait affecter notre relation et notre futur ensemble. Situation 4. Un employé ne répond pas aux attentes en termes de performance, ce qui affecte l'équipe et le moral. Dialogue DESC. D. J'ai constaté que tes performances au travail sont en deçà de ce qui est attendu pour ce poste. E.
Je sens que cela crée une charge de travail supplémentaire pour l'équipe et affecte le moral. S. J'aimerais que nous discutions de tes objectifs et de comment nous pouvons te soutenir pour améliorer tes performances. C. Si les performances ne s'améliorent pas, cela pourrait avoir des conséquences sur ton poste et sur l'équipe. Il est crucial de choisir le bon moment et le bon endroit pour utiliser la méthode DESC. Cherchez un moment où vous pouvez parler calmement et sans interruption. Cela permettra d'aborder le sujet de manière plus sereine et constructive. Ensuite, soyez conscient de votre langage corporel et de votre ton de voix. Adoptez une posture ouverte et détendue, et utilisez un ton calme et posé. Cela aidera à créer une atmosphère plus accueillante et à favoriser une communication ouverte. De plus, n'hésitez pas à demander des clarifications si nécessaire. Si la personne avec qui vous communiquez ne comprend pas quelque chose ou si elle a besoin de plus d'informations, soyez prêt à fournir des éclaircissements. La compréhension mutuelle est essentielle pour résoudre les conflits et améliorer la communication. Rappelez-vous que la méthode DESC est un outil qui nécessite de la pratique. Comme pour toute compétence, plus vous l'utilisez, plus vous serez à l'aise et efficace dans son application. Ne vous découragez pas si les premières tentatives ne sont pas parfaites. L'important est de persévérer et d'ajuster votre approche en fonction des retours que vous recevez. Les relations toxiques peuvent être définies comme des relations qui nuisent à votre bien-être émotionnel et physique. Elles peuvent être caractérisées par des comportements destructeurs, de la manipulation, de la critique constante, ou encore un manque de respect et d'empathie. La méthode DESC peut être un outil précieux pour gérer ces situations difficiles. La première étape pour gérer une relation toxique est de reconnaître qu'il y a un problème. Utilisez la méthode DESC pour décrire les comportements ou les situations qui sont problématiques pour vous. Par exemple, j'ai remarqué que lorsque nous discutons, tu me critiques constamment. Exprimez vos sentiments à propos de la relation toxique de manière ouverte et honnête. Utilisez des formulations comme « je me sens » pour partager vos émotions sans blâmer l'autre personne. Par exemple, je me sens mal à l'aise et stressé lorsque tu me critiques constamment. Spécifiez le changement que vous souhaitez voir dans la relation. Soyez clair sur ce que vous attendez de l'autre personne ou de la situation. Par exemple, j'aimerais que nous puissions avoir des conversations constructives et respectueuses. Expliquez pourquoi ce changement est important pour vous et quelles pourraient être les conséquences si rien ne change. Par exemple, si nous ne parvenons pas à améliorer notre communication, alors cela pourrait nuire à notre relation. Si ça continue, je propose que l'on arrête là. Ainsi, vous posez une limite à la personne avec qui vous interagissez. Attention! Utiliser la méthode DESC pour gérer une relation toxique peut être un défi, car la personne peut ne pas être réceptive ou peut même réagir de manière négative. Il est important de se rappeler que vous ne pouvez pas changer le comportement de quelqu'un d'autre, mais vous pouvez contrôler votre propre comportement et la manière dont vous réagissez. L'objectif de l'utilisation de la méthode DESC dans une relation toxique n'est pas nécessairement de résoudre le problème immédiatement, mais plutôt de poser des limites claires, de protéger votre bien-être et de décider de la meilleure façon de gérer la situation à long terme. En résumé, la méthode DESC est un outil précieux qui peut nous aider à gérer les conflits, améliorer la communication et renforcer notre capacité à nous affirmer. Que ce soit dans des situations simples de la vie quotidienne ou des situations plus complexes comme les relations toxiques, la méthode DESC nous offre un cadre structuré pour exprimer nos sentiments, définir nos limites et chercher des solutions collaboratives. Il est important de se rappeler que la méthode DESC n'est qu'un des nombreux outils disponibles pour gérer les relations et les conflits. Dans les situations difficiles ou toxiques, il peut être nécessaire de chercher du soutien auprès de professionnels, de groupes de soutien ou de personnes de confiance pour naviguer de manière sécurisée. En fin de compte, le plus important est de prendre soin de notre bien-être et de nos relations en posant des limites saines, en établissant une communication ouverte et en cherchant activement des solutions qui favorisent le respect mutuel et le bien-être de tous.